Alors, dans notre processus d'achat, je vous invite d'ailleurs, tiens, pendant que je vous parle, à aller voir juste le schéma qui est en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à scroller down, pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais ça veut dire faites dérouler en dessous de la vidéo. Vous entendrez toujours ma voix, vous ne m'aurez plus en visio, mais vous allez tomber sur ce schéma avec une grande flèche qui descend, où on va commencer donc par, on va parler du déroulement du process achat. Premièrement, expression du besoin. Bah oui, encore une fois, s'il n'y a pas le besoin, comment voulez-vous qu'on achète? Donc il faut que, alors il y a un besoin, il existe c'est sûr, mais il faut qu'il s'exprime. Donc il y a cette expression du besoin, et c'est notre job dans la fonction achat d'aller faire en sorte que les différents services expriment leurs besoins. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? On aura le besoin d'un service ou d'un autre, par exemple R&D, recherche et développement. Vous allez faire un appel d'offres. Donc vous allez en fait faire de la consultation de fournisseurs. Vous allez envoyer ça sur des plateformes. Vous allez dire, bah, nous, dans notre entreprise, nous avons besoin de ça, 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 ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour répondre à ce besoin? Ensuite, donc, une fois que vous avez le retour des appels d'offres, bah, vous allez comparer ces offres. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Ça, c'est quelque chose qui est très connu dans le service public, hein, notamment les appels d'offres. Et il y a quelque chose de très intéressant que font nos amis belges et allemands, mais notamment en Belgique. Vous savez ce qu'ils font quand ils consultent des offres sur un plan public? C'est assez intéressant. Ils ouvrent toutes les offres, ils regardent au niveau tarif, celle qui est la moins chère et celle qui est la plus chère, ils les mettent à la poubelle. Direct. Donc en fait, ils comprennent que le prix n'est pas ce qu'il y a de plus important dans la fonction achat. Et vous allez voir, on en discutera plus longuement, mais c'est vrai. Le prix est important, bien évidemment, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément toujours le plus important. Et que surtout, on ne doit pas s'arrêter à ça. C'est pas parce qu'il y en a un qui est le moins cher que ça va plus nous arranger. Reprenez l'exemple du film plastique que je vous donnais tout à l'heure, où c'est vrai que l'entreprise avait fait des économies par rapport à l'achat de la matière première, la matière de ce film, mais que du coup derrière ils avaient perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de mal-être au fond dans l'entreprise. Donc on va comparer les offres, mais on va les comparer vraiment sur différents critères. Ensuite, une fois qu'on aura choisi un fournisseur, alors, il y aura le choix du fournisseur, effectivement, mais on va négocier avec ce fournisseur, voir quels sont les... Peut-être si on hésite entre deux ou trois, bah, quels sont les éléments qu'il nous propose qui vont faire pencher la balance. Ensuite, bah, on va passer la commande, tout simplement. Donc, quand je dis tout simplement, c'est encore entre guillemets, parce qu'on va envoyer la commande, on va faire le suivi de la commande, et le cas échéant, on va relancer. Ensuite, livraison, donc réception est bien évidemment très important, contrôle de la marchandise, et puis le paiement de la marchandise. Là aussi, on reparlera des délais de paiement dans un autre chapitre. Donc, si on détaille un petit peu, on détaille un petit peu tout ça, si on analyse un peu toutes ces étapes, expression du besoin, c'est vraiment l'idée de formaliser, notamment dans un cahier des charges au départ. Alors aujourd'hui, bien évidemment, vous savez, tout est informatisé, mais ça, on continue à appeler cahier des charges. Donc une entreprise, par exemple, qui souhaite renouveler son parc de téléphones portables, comme on vous le met dans l'exemple. Donc quel est le cahier des charges? Quel type de téléphone portable? Quelle taille? Quelle marque? Pourquoi faire exactement? Quelles sont les fonctionnalités du téléphone que l'on demande, etc., etc. Ensuite, l'appel d'offres, le responsable rédige, par exemple, si on est sur toujours les téléphones, rédige tout ce qu'il veut dans le cahier des charges, quantité à commander, type de matériel, qualité, délai de livraison, enveloppe budgétaire prévue. Ensuite, les offres vont être comparées dans un tableau de synthèse, et ça c'est très très important, suivant les différents critères. Vous allez même voir un peu plus loin qu'on ne met pas le poids à tous les mêmes critères. Par exemple, vous pouvez avoir un critère, je ne sais pas, si je parlais de téléphone, on pourrait même avoir un critère de beauté, entre guillemets, de design sur le téléphone. C'est peut-être un critère qui aura le poids de 1, avec un coefficient de 1. Par contre, le critère prix, lui, pourra avoir un coefficient de 4. Je dis n'importe quoi. Ou le fait que le téléphone puisse prendre de belles photos, je ne sais pas, suivant l'entreprise dans laquelle on est, ça aura un coefficient de 3, par exemple. Donc vous voyez que suivant les critères, on va pouvoir mettre différents coefficients
Et du coup, c'est grâce à notre tableau de synthèse qui va pouvoir nous permettre de comparer tout ça et de faire un choix judicieux. Ensuite, on va négocier, bien évidemment. L'idée, c'est d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, encore une fois, et puis de passer la commande. Donc, juste pour rappel, la commande, ça rappelle le descriptif du produit, les conditions financières et commerciales négociées. Très important. Délai de livraison, à quel moment je dois payer, qu'est-ce qui se passe en cas de retard, etc. etc. Donc, toutes les conditions qui sont liées à ces contrats. Mais aussi, ça comprend le contrôle de l'accusé de réception de la commande, bien évidemment, pour justement, ça nous permettre de vérifier que tout est là, que tout est OK. Enfin, dans la commande, bien évidemment. La relance peut être nécessaire pour s'assurer le respect du délai, suivant comment ça se passe. En général, suivant les fournisseurs avec lesquels vous allez travailler, si c'est des fournisseurs avec lesquels vous allez travailler et que vous avez l'habitude, vous n'aurez pas besoin de faire de relance. Et puis, bien évidemment, on terminera par le contrôle. Quand on aura reçu ces livraisons, il faudra contrôler pour voir. Alors, là aussi, c'est particulier, mais je ne sais pas, prenons un exemple. Vous êtes en grande surface. Vous commandez pas des petits pois. Donc, vous savez que les petits pois, ils vont arriver dans des... j'ai mangé le nom, mais des conserves, des boîtes de conserve. Ces boîtes de conserve, elles vont être dans des cartons. Admettons, vous aurez 10 boîtes de conserve par carton. Et vous allez recevoir une palette entière. Donc, il y aura des dizaines de cartons. Dans chaque carton, une dizaine de boîtes. Ça va être hyper difficile d'ouvrir tous les cartons pour voir s'il y a bien dans chacun des cartons 10 boîtes. Alors, vous allez faire des échantillons. Vous allez prélever des échantillons. Et vous allez en déduire que ça devrait être OK. Et puis, malheureusement, si, je sais pas, peut-être... 3 ou 4 jours plus tard, quand vous ouvrez tous les cartons, il manque des boîtes. Ça va être un peu plus compliqué pour faire du recours. Mais contrôler reste hyper important. Bien évidemment, vous aurez un bon de réception qui est transmis à la comptabilité pour le contrôle de la facture. Et puis justement, pour qu'il y ait un paiement de cette facture, on verra comment ça se passe pour le paiement tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour ce processus d'achat où vous avez pu voir effectivement étape par étape. Maintenant, on va aller voir aussi les outils, les méthodes de la fonction achat et notamment, on va commencer à parler un peu de coûts, tout ça dans le chapitre 5.